Alors bonjour à tous. Là, pendant ces 2 jours, ce qui s'est passé, c'est que Easy est intervenu pour faire des sensibilisations autour du handicap auprès d'enseignants, doctorants, chercheurs au niveau du campus de Grenoble. Donc là, le but, c'était d'essayer pour ces futurs enseignants de les mettre au point rapidement, en 6 heures, sur quelques notions du handicap pour qu'ils soient moins pris au dépourvu en fait, s'ils ont des élèves dans leur classe en situation de handicap. Je fais partie d'un groupe de 6 doctorants de l'université de Grenoble. Donc dans le cadre des formations proposées par le CIES, qui s'occupe de la formation des doctorants qui enseignent pendant leur doctorat, on a été chargé responsable de l'organisation d'une formation sur le mal-être étudiant, le secourisme et le handicap. Et notre rôle dans l'organisation de cette formation, finalement, c'était essentiellement d'organiser la partie sur la sensibilisation au handicap, donc pour ça pendant 2 demi-journées. Donc le but, c'est de sensibiliser les étudiants, les doctorants qui enseignent au handicap. Donc on a 2 demi-journées pour lesquelles on est libre d'organiser ce qu'on veut pour cette sensibilisation au handicap. Et pour ça, on a rencontré Sylvain Meunier, donc le président de l'association Easy, qui nous a aidé à mettre en place un certain nombre d'ateliers pour ces 2 demi-journées, avec pour but donc, la sensibilisation au handicap, la lutte contre la méconnaissance du handicap, etc. Donc là, afin de plonger les gens dans le handicap, on a demandé la participation de quelques personnes, dont Emmanuel, qui est aveugle, et qui nous a permis de faire des marches en chien d'aveugle. Donc là, ils étaient assez contents de tout ça. Je m'appelle Manu, je suis aveugle de naissance. Au niveau professionnel, donc, je suis ingénieur en informatique, réseau et télécommunications. Depuis mon plus jeune âge, bien sûr, j'ai toujours marché en fait, avec la canne blanche. Et depuis 2007, j'ai fait connaissance avec Pénélope, chien guide d'aveugle, qui a été formé donc, par une école au Canada, qui est de race labernois, donc un croisé labrador bouvier bernois, et qui m'aide dans ma vie quotidienne. Enfin, j'ai pris en charge un par un des personnes tout à fait valides pour justement essayer de leur faire ressentir la sensation qu'on a quand on marche avec un chien guide. Donc on espère que, enfin moi en tout cas, j'espère que ça fera avancer les choses et que la vision d'autrui changera par rapport au handicap. Il y a aussi l'association Comme c'est curieux que j'ai fait intervenir pour faire un débat autour de l'autisme avec Annie et Clément. L'autisme, cette chose qui fait peur. Moi, j'avais envie que les gens n'en aient plus peur. Que c'est une chose à vivre comme d'autres choses. Et quand on a créé l'association Comme c'est curieux avec Clément, c'était pour sensibiliser non seulement à l'autisme, mais à la différence. Et que cette chose qui est la différence, elle est avant tout culturelle. Quand l'association Easy est venue nous demander de faire des interventions auprès des enseignants doctorants, cela nous a paru tout à fait adéquat avec notre démarche. Car ce que j'avais fait moi individuellement auprès de personnes, il me semblait important de pouvoir le faire à une plus grande échelle. Et de donner dès le départ à ces jeunes enseignants, ces jeunes chercheurs, les clés pour pouvoir comprendre l'autisme, avant de se retrouver devant un autiste, voilà. D'expliquer aussi qu'il n'y avait aucun moyen au niveau de l'éducation nationale pour ça. Et que les seuls moyens, ce seront les leurs et leur connaissance à ce niveau-là. Ensuite, moi je suis intervenu pour des parcours en fauteuil qu'on faisait en binôme et la directrice du SAH, Madame Marie-Paul Balicot. Je m'appelle Marie-Paul Balicot, je suis la directrice du service accueil handicap de l'université de Grenoble. J'ai expliqué aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'expliquer aujourd'hui à un petit groupe de moniteurs, jeunes doctorants moniteurs, un petit peu comment nous fonctionnons. Alors c'est toujours un grand plaisir d'intervenir dans ce genre de situation. Cette année, 3 ateliers sont consacrés au handicap. Au total, ça doit faire une 30aine de moniteurs. Cette année, les ateliers sur lesquels nous sommes intervenus avaient un montage un peu différent et sollicitaient
plus que les années passées. C'est les moniteurs qui ont construit ça, qui sollicitaient les étudiants eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et vraiment au niveau du SAH que nous avons vraiment observé avec beaucoup d'intérêt. Et si ce petit montage existe, c'est aussi pour montrer l'intérêt de la communauté universitaire tout entière, appuyer l'activité, l'initiative de nos étudiants. Tout particulièrement, bon là, nous voyons grandir cette association EASY depuis l'année dernière. Nous la voyons se déployer dans des domaines extrêmement variés et toujours avec le sens de l'intérêt des étudiants et une intention de mixité très très forte entre les participants. Alors ça, c'est vraiment un élément, un principe qui est très très proche de celui que nous avons à l'université et pour lequel donc, on apporte un soutien donc, très important et très fraternel en fait à cette association. Puis après, j'ai demandé aussi à Talentéo au niveau des ouvertures professionnelles. Moi, je m'appelle Coraline de Garcia, je suis chargée de recrutement et de relations école chez Talentéo. Et aujourd'hui, je suis intervenue dans le cadre d'une sensibilisation au handicap et à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Voilà, donc j'ai fait la connaissance de Sylvain par le biais de Justine Mal qui avait fait son blog Un regard sur 4 roues. Et du coup, il nous a sollicité pour venir faire cette sensibilisation à l'UJF. Dans le cadre de ces sensibilisations, on intervient notamment sur l'état du marché du travail pour les personnes en situation de handicap et puis pour tout le processus en fait, de recherche d'emploi, des canaux de recherche jusqu'au recrutement et puis à l'intégration en entreprise également avec les aménagements de poste. Donc c'est des sensibilisations qui ont toujours un impact qui est quand même assez positif, on a toujours de très bons retours et c'est vrai qu'on a tendance à inviter les entreprises comme les universités à faire ça avec leurs étudiants ou leur personnel. Je viens de suivre la formation secourisme et mal-être étudiant proposée par le DFI. Une formation qui était très intéressante et complémentaire à la fois sur l'aspect secourisme et handicap. Et plus particulièrement au niveau du handicap, j'y vois plusieurs avantages. D'une part, on connaît mieux les structures qui permettent de prendre en charge et accueillir les étudiants en situation de handicap. Et puis d'autre part, on nous a mis nous-mêmes en situation de handicap, ça c'est très intéressant pour pouvoir se mettre en situation et pouvoir vraiment appréhender les difficultés que rencontrent ces personnes-là. Donc c'est vraiment une formation que je conseille à tout le monde, tous les doctorants y ont accès et c'est vraiment très intéressant à faire. Donc le fait de travailler avec Sylvain pour l'organisation de ces 2 demi-journées, ça a vraiment été très enrichissant parce que finalement, au départ de cette organisation de la formation, on était aussi, c'était aussi l'inconnu pour nous. Donc en travaillant avec Sylvain, ça nous a permis d'ouvrir les yeux, de toucher du doigt un certain nombre de choses sur le handicap. Donc c'était vraiment intéressant de travailler avec lui et avec les autres membres de l'association EASY. Et les retours qu'on a eus de la part des doctorants qui ont participé à cette formation ont été unanimement enthousiastes. Donc, ils ont tous remercié chaleureusement l'association et Sylvain. C'était une bonne expérience.